François Bayrou, il fait un peu machine arrière, Gauthier Lebret, quand même. Je trouve même pas, parce qu'il parle de Mayotte, il prend un exemple précis à Mayotte et il dit que c'est le cas dans d'autres territoires. Là où il y a machine arrière, c'est plutôt l'entourage du Premier ministre qui explique que c'est bien la vie des Français et non la vie personnelle du Premier ministre. Ça, c'était l'explication de texte de Matignon. Éléments de langage, comme Mais bon, là, c'est l'entourage du Premier ministre qui veut sans doute déminer, qui parle. Moi, je le trouve plutôt courageux, François Bayrou. Qui d'autre à Matignon a parlé comme lui? Est-ce qu'un autre Premier ministre dans l'histoire de la 5e est allé aussi loin en disant qu'il y avait un sentiment de submersion migratoire? Alors, il est prêt en tenaille parce que la gauche l'accuse de parler comme l'extrême droite et la droite, notamment Reconquête, explique qu'après le sentiment d'insécurité, on nous fait le sentiment de la submersion et retient le mot sentiment plutôt que le mot submersion. Mais enfin, quand vous avez un Premier ministre qui va plutôt dans le bon sens et qui reconnaît ce que pense une grande majorité de Français, je trouve inutile de lui tirer dessus à boulet rouge. D'ailleurs, vous avez vu le PS. Le PS, ça y est, c'est terminé. Mais il prend un risque politique. Attendez. Il quitte la table des négociations pour le moment. Oui, pour le moment. Ils font du théâtre. Je vous parle. Ils font du théâtre. La Commedia dell'arte. Nicolas Bavrez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je crois que c'est très symbolique, finalement, de l'incapacité en France à avoir un débat raisonnable sur l'immigration. Les deux mots sont intéressants. Le sentiment, donc on parle d'émotion, mais pas des réalités. Et submersion, c'est vrai que c'est un terme qui donne l'impression, quand il y a submersion, il y a naufrage. Et c'est le contraste complet qu'on a, par exemple, avec l'Europe du Nord, où les pays ont été capables, d'ailleurs, y compris beaucoup avec des gouvernements sociodémocrates, de faire le constat, premièrement, du fait que il faut de l'immigration et que les sociétés fermées sont des sociétés qui meurent, mais que, comme tout phénomène, cette immigration, elle a des conditions pour réussir. Et les deux conditions pour qu'elle réussisse, c'est que c'est comme tout le reste, ça doit être contrôlé et régulé, et que par ailleurs, il n'y a pas d'immigration qui peut fonctionner sans une intégration efficace. Et finalement, peut-être parce que c'est Jean-Marie Le Pen qui avait mis ce thème dans le débat public en France, on s'aperçoit que depuis, l'immigration est complètement piégée et qu'il est incapable d'en parler de manière raisonnable. Le fait même, par exemple, de parler des statistiques, déjà ça, si on parle des statistiques, on est dans un camp ou dans l'autre. Donc soit on est dans le déni, soit on est un extrémiste. Et ce qui se passe là, c'est typique de ça. Alors évidemment, derrière, il y a le jeu autour du budget, mais c'est vraiment ça que je trouve préoccupant et dommage. On fait une toute petite pause, on continue ce débat qui est passionnant. On écoutera Marine Le Pen qui a évidemment pris la parole aujourd'hui et qui reproche au Premier ministre de faire beaucoup de constats sans agir. A tout de suite dans Punchline CNews et retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va écouter Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, qui interpelle le Premier ministre François Bayrou et lui reproche de faire beaucoup de constats sur l'immigration notamment sans agir. On écoute. Il faut que le Premier ministre soit conscient qu'il n'est ni psychiatre ni prêtre, et que donc sa parole ne guérit pas. Voilà, et que ce que l'on attend de lui, ce sont des actes qui suivent les constats. Pour l'instant, on a beaucoup de constats et très peu d'actes. Voilà, sibyllin, mais... elle est forte. En tout cas, il n'est ni psychiatre, ni prêtre. Ni prêtre. Bon, c'est le sens de la formule. Non, mais mais le RN ne va pas pour autant franchir le pas de la censure, on est d'accord? Non, a priori non. Pas là-dessus. Pas avec des idées comme là, les pour siennes. le coup, je rebondis, et pourtant il y a des choses à dire sur ce qu'a dit Gauthier Lebret tout à l'heure. Mais après, je vous en prie. Quand vous allez le corriger, je vais être une vraie balle. Mais après la rupture sémantique de François Bayrou, qui n'avait jamais prononcé ce mot-là, ou à mal Marine Le Pen dire parce qu'il a parlé de ce mot-là, on va le censurer. Non, ça paraîtrait un peu étonnant. Mais je pense que derrière ce que dit Marine Le Pen, il y a énormément de Français qui s'y retrouvent, et même des gens qui ne pensent pas du tout comme Marine Le Pen. Parce qu'après le courage sémantique, les gens maintenant veulent je pense le courage des actes. Et la situation, on la connaît. Et on sait aussi que François Bayrou ne veut pas remettre en cause le droit du sol, ne veut pas réduire drastiquement l'immigration légale en France. C'est toujours la même logique, c'est on va essayer d'attaquer l'immigration illégale. Mais en fait, on sait très bien que l'immigration illégale se nourrit de l'immigration légale. Parce qu'en fait, dans l'immigration illégale, vous avez certes des flux entrants, mais vous avez aussi tous les déboutés du droit d'asile. Vous avez tous les gens qui ont des titres de séjour qui sont dégradés. Et donc, en fait, il y a un effet de vase communicant entre les deux. Et François Bayrou, je suis désolé, alors il y a peut-être
c'est une révolution dans les mots, mais la situation du pays est absolument catastrophique. En fait, c'est ce que disait Patrick Stefanini ce matin dans notre matinale, c'est qu'en réalité, on est dans une situation dans laquelle on a perdu totalement le contrôle chaque année. Donc, c'est 500 000 personnes qui arrivent supplémentaires en France. C'est l'équivalent de la population entre la 4e et la 5e ville de France. Il faut s'imaginer que chaque année, il y a une énième, 4e plus grande ville de France qui arrive sur le territoire national. C'est entre la population de la ville de Nice et la population de la ville de Toulouse. Et de l'autre côté, combien il y a d'expulsions ? 17 000. C'est la taille d'une moyenne ville. Jean-Sébastien Ferjou. Sur les mots, sur l'attitude du Parti socialiste, on est quand même dans le ridicule absolu. Les mêmes sont capables de s'émouvoir d'autres flux démographiques. Regardez, ils s'émeuvent que dans les centres-villes, il y ait des riches qui achètent des pieds-à-terre. Oui, il y a des flux démographiques qui peuvent déséquilibrer une région. C'est le cas d'Île de Ré, c'est le cas en Dordogne quand il y a beaucoup de Britanniques. Mais alors ça ne leur dérange pas de le voir, mais ça les dérange de le voir dans l'autre sens. Ce qui est absurde, puisque il ne s'agit pas d'avoir un avis moral sur les personnes concernées. Simplement, oui, les flux démographiques, par nature, déstabilisent les sociétés vers lesquels ils se produisent. Mais sur Marine Le Pen, effectivement, sa formule elle est très habile. Mais moi, j'attends aussi des actes de la part de Madame Le Pen. Parce que là, par exemple, il va se produire quelque chose. Il va y avoir les nominations à la tête du Conseil constitutionnel. Et vous savez, les nominations, elles doivent être examinées par le Parlement. Est-ce que le Rassemblement national, entre autres partis, vont montrer l'exigence qu'il convient vis-à-vis des candidats proposés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ? Parce que parmi les candidats envisagés par M. Macron, il y en a un notamment qui est l'ancien directeur de cabinet de Mme Taubira. Donc, est-ce que le Rassemblement national, au Parlement, parce qu'à la Cour suprême aux États-Unis, vous avez un congrès qui fait son travail, qui crible de questions les candidats qui doivent être... Les auditions encore une fois, la sociologie des institutions est aussi importante que les lois que nous votons dans le pays, parce que ce sont ceux qui appliquent les lois, et encore plus un pouvoir aussi exceptionnel que celui du Conseil constitutionnel. Avoir le pouvoir de refuser une loi dans le pays, c'est tout sauf anodin, et personne ne s'en préoccupe. Le RN est plutôt intéressé par les prochaines nominations au Conseil constitutionnel, parce que dans l'optique où Marine Le Pen remporterait la présidentielle de 2027, évidemment que le président du Conseil constitutionnel pourrait jouer un rôle dans les lois qu'elle voudrait faire passer, et notamment sur le sujet migratoire. Moi, je pense que Marine Le Pen reflète évidemment ce que pensent nombre de Français. C'est que ce gouvernement parle beaucoup, mais agit peu. Et vous avez entendu Gérald Darmanin ce matin, qui était assez lucide. Il a dit « j'ai pas de temps, j'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale et j'ai pas d'argent. Donc, en gros, je peux faire des choses à la marge, voire à l'extrême marge. » Cette deuxième partie de phrase, c'est moi qui l'ajoute, mais c'était l'aveu du ministre de la Justice. Donc, évidemment, quand on entend la volonté de Bruno Retailleau de dire il faut mettre un terme au droit au premier tabassage, il ne faut plus d'Elias. On sait bien que les mesures drastiques que ça préconise ne seront pas prises par ce gouvernement pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais restons sur le sujet de l'immigration, Rachel Kahn. Quand vous entendez les réactions... Moi, je ne comprends pas. Sur ce mot, et je partage ce qui a été dit. C'est-à-dire que là, sur un mot, ça devient un alibi pour embraser l'Assemblée nationale. La réaction du PS est honteuse. Pour des gens qui donnent des leçons sur les discriminations alors qu'ils se sont alliés avec les islamistes friendly. C'est une honte, des gens qui sont antisémites, racistes, xénophobes, c'est insupportable. Et par ailleurs, j'ai bien écouté la prise de parole du représentant du PS. Lui, en fait, il perçoit l'immigration, mais pour être nounou, femme de ménage, etc. Mais c'est pas ça le rêve français. C'est pas ça la méritocratie. Ce que la France a à offrir, le pacte républicain, c'est d'aller s'arracher pour avoir des postes comme tout citoyen. Médecin, ingénieur, avocat, évidemment. Et l'hypocrisie, de la France insoumise sur Villeneuve-Saint-Georges, parce que les socialistes qui disent qu'on veut bien être sur les listes de Louis Boyard, vous enlevez le type du Hamas, mais peu importe qu'il l'enlève ou qu'il l'enlève pas, ils se sont alliés avec. Là, on a la sentence. La sentence est tombée. Louis Boyard ne retire pas son militant pro-Hamas de sa liste. Résultat des courses, la liste qui réunissait les communistes, les écologistes et les socialistes ne fusionnent pas, mais se retirent. Donc, en se retirant, évidemment, c'est un appel au vote pour Louis Boyard. La lâcheté, Jean-Sébastien. Sabrina Medjeber. Oui, sur les galéjades du Parti socialiste et de la gauche en général par rapport à cette submersion migratoires, eux qui espèrent sauver les classes populaires, puisque leur objectif, leur postulat, ce sont les quartiers populaires, ont tout intérêt, comme je rappelais tout à l'heure et ce que Rachel a indiqué par la suite, c'est-à-dire cette survie de cette classe dirigeante de la bourgeoisie financière des centres-villes, d'avoir
ce lumpenprolétariat, ce qui est une conception, à mon sens, assez déshumanisante de ce que doit être l'immigré. Ça, c'est pour la première des choses. Et la seconde des choses, c'est que toutes les externalités négatives de l'immigration, ce sont les quartiers populaires qui les subissent. L'islamisme, la ghettoisation, la logique clanique. Donc plutôt justement que de préserver et l'insécurité et la criminalité et le narcotrafic. Et on pourrait continuer comme ça encore longtemps. Donc normalement, l'intérêt de la gauche, c'est de pouvoir préserver les personnes qui habitent ces quartiers populaires, qui les fuient lorsqu'ils en ont les moyens, parce que cette immigration, l'immigration qui arrive, les imprègne d'une logique de séquestration, pas de ghettoisation, de séquestration. Et je voudrais terminer par la suite pour dire que Monsieur François Bayrou et toute la classe politique en général peuvent s'enorgueillir de mettre ce sujet sur la table. Je rappelle que nous dépendons de Schengen. Je rappelle que le contrôle aux frontières doit être rétabli, qu'il ne l'est toujours pas, et que pour pouvoir contrôler nos frontières, eh bien, nous devons sortir de l'espace Schengen. Donc celui qui aura le courage de pouvoir signer un jour les dérogations à ces traités, en toutes sortes, eh bien, il pourra maintenir, ou en tout cas envisager une politique d'immigration juste et ferme. Nicolas Bavrez, sur ces questions d'immigration qui sont au cœur du débat français, qui sont au cœur du débat européen aussi, et qui sont très très liées aussi à des questions sociétales, des questions de natalité aussi, sur lesquelles vous êtes intervenu. Oui, alors ce qui est vrai, c'est que quand on regarde le bilan démographique de la France, on a maintenant des naissances qui se sont effondrées, donc qui sont pratiquement au niveau des décès. Il y a 17 000 le solde naturel, donc l'écart c'est 17 000 en faveur des naissances, donc, et toute l'augmentation de la population vient aujourd'hui de l'immigration. Alors l'INSEE, dans les chiffres officiels, l'estime à 150 000. On sait que c'est beaucoup plus. Est-ce que c'est 500 000 Je ne sais pas, mais c'est sans doute en tout cas beaucoup plus proche de 350 000 personnes par an. Et donc ce système, il est intenable parce qu'effectivement, on a, et par ailleurs, on est un pays où l'intégration, pour l'instant, ne marche pas. Donc, on espère bien la remettre en route, mais ça ne marche plus. Donc, ça crée un problème qui est un problème économique, social, financier, et puis un problème pour le pacte républicain, comme ça a été dit. Et ça ressemble à beaucoup des problèmes, vous voyez, ce qu'on a entendu les échanges, c'est le fait que le système politique, on parle d'immigration, de budget, d'économie, c'est vraiment installé maintenant dans une bulle qui est coupée de la société française, des réalités internationales, parce qu'il n'y a aucune prise en compte ni des problèmes de l'Europe, ni des problèmes que pose l'arrivée de Trump, avec l'énorme pression qu'il met sur l'Europe et également sur la France. Et sur la question migratoire aussi. Et qu'on a des débats qui sont complètement décalés. Le paradoxe des États-Unis, c'est que, d'une certaine manière, le problème se pose beaucoup moins aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on peut penser ce qu'on veut de l'immigration, mais c'est une immigration de travail. Et que ce qu'on a vu d'ailleurs aussi avec le Brexit, c'est-à-dire que le Brexit, quand Boris Johnson a voulu mettre les Européens dehors, ça a été une catastrophe économique. Il y a des secteurs entiers, la santé, donc il faut les transports. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et en tout cas, notre situation, elle n'est pas du tout celle des États-Unis pour cette raison. C'est que nous, on n'a pas une immigration de travail. 18h30, le rappel des titres de l'actualité. On poursuit ce débat dans un instant avec Maureen Vidal sur CNews et Europe 1. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, depuis dimanche, 600 personnes ont été évacuées en Ille-et-Vilaine face aux inondations. L'alerte rouge a été étendue en Loire-Atlantique et au Morbihan. Un événement historique sur le territoire en matière d'inondation, a déclaré François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Les équipes mobilisées sur le terrain tentent d'endiguer la situation avec difficulté. Boualem Sansal est sorti de l'hôpital en Algérie pour retourner en prison. L'état de santé de l'écrivain franco-algérien inquiète son entourage et le chef de la diplomatie française. Jean-Noël Barrot souhaite se rendre à Alger pour discuter avec les autorités et apaiser la situation. Il espère une décision rapide de la justice algérienne concernant le sort de Boualem Sansal. L'ambassade de France attaquée par des manifestants à Kinshasa. Des attaques inadmissibles, a déclaré le chef de la diplomatie française. L'Est de la République démocratique du Congo encore en proie aux violences entre le groupe armé du M23 et des troupes rwandaises. L'Union africaine exhorte le M23 à déposer les armes. L'ONU alerte sur des viols, des pillages et le risque de pénurie alimentaire et sanitaire.
Merci Maureen Vidal. Nicolas Bavrez, situation extrêmement inquiétante ici à Kinshasa et avec une France qui est boutée hors de tous ces pays d'Afrique. Oui, c'est une des ruptures des mandats d'Emmanuel Macron. Depuis 70 ans, c'est vrai que la France joue un rôle important en Afrique. C'était un point de passage obligé pour trouver des solutions quand il y avait des difficultés. Et la France, donc, a été sortie d'Afrique de l'Ouest. Le seul point d'attache qui reste maintenant, c'est Djibouti. Et que ce soit diplomatiquement, politiquement, maintenant, la France est un espèce de repoussoir. Et on le voit, en l'occurrence, parce que par ailleurs, la France est un des pays qui a pris les positions les plus nettes pour dénoncer l'avancée du M23 et critiquer le Rwanda de Paul Kagame qui est derrière. Et néanmoins, elle est prise pour cible. Donc aujourd'hui, parce qu'on a sous-estimé l'évolution de l'Afrique, on n'a pas compris la jeunesse africaine, on a sous-estimé la guerre de l'information qui nous est livrée par la Russie, y compris d'ailleurs avec des influenceurs qui sont sur le territoire métropolitain. On est arrivé à cette catastrophe où la France maintenant est le bouc émissaire. Dès qu'il se passe un problème en Afrique, c'est imputé à la France qui n'en peut mais. Et là, en l'occurrence, dans ce qui se passe à Goma, la France n'a aucune responsabilité et elle a plutôt pris la position qui est la bonne pour critiquer ceux qui sont les agresseurs. Bon, un dernier mot là-dessus, Jean-Sébastien. Et il faut rappeler que les Grands Lacs, la région des Grands Lacs, puisque Goma, c'est tout à fait à l'est de la République démocratique du Congo, c'est plusieurs millions de morts depuis 15 ans et que assez peu de gens s'en émeuvent. Enfin, on ne va pas faire de hiérarchie dans les conflits, mais il est assez étonnant. Ce sont des viols de masse aussi. Ce sont des femmes qui ont été... Vous savez, il y a eu ce médecin très connu, justement, qui essaie de reconstruire les femmes. Voilà, exactement. Et curieusement, alors que ce sont des gens qui parlent français, par ailleurs, alors là, on n'entend personne pour s'inquiéter des abominations qui sont commises. Allez, petite pause. On fait évidemment un petit temps de réflexion.